Bien, nous allons maintenant voir le succès, le bloc de succès numéro 7. Mais c'est un bloc très sous-estimé, mais c'est très important, pour ne pas dire c'est le plus important. Consulter son leader, c'est un point très important, mais que les gens n'ont pas l'habitude de développer. Et je vais quand même insister vraiment sur ce module. Consulter son leader est vraiment l'une des choses les plus importantes si tu veux réussir dans ce business. Parce que lorsque vous démarrez ce business, vous êtes d'abord référé par quelqu'un. Et cette personne qui vous a référé a été aussi référée par quelqu'un d'autre et qui a été référée aussi par quelqu'un d'autre. Ils sont au-dessus de vous dans votre arbre généalogique ou bien au-dessus de vous dans votre organisation sont appelés vos leaders, en anglais upline. Vous avez votre upline de référence directe. Vous avez votre upline de travail. Vous avez votre upline mentor. Vous avez votre upline d'emblématique. Vous avez aussi votre grand upline qui est vie. Vous avez aussi les grands uplines qui sont Dato-C, Vijay, Japanas, qui sont vos grands uplines. Et tout le temps jusqu'à ce que vous atteignez le master, ce sont vos uplines. Peu importe le nombre de temps que vous avez dans le business, vous avez un leader. Et ce leader-là, c'est votre working upline. Cette personne est une personne qui va vous tenir la main tout le long du voyage, qui va être avec vous dans n'importe quelle difficulté que vous allez rencontrer. Quelles que soient vos relations, vous devez comprendre pourquoi vous faites cela exister. C'est que votre relation est l'une des relations les plus importantes dans le marketing des réseaux. Élaborer des stratégies, prendre des conseils auprès de votre upline est une relation vraiment très importante. Conclusion, je ne vais pas aux toilettes sans prendre conseil avec mon upline. Je n'achète pas une voiture sans prendre conseil avec mon upline. Et écoutez, pour les toilettes, c'était pour juste une manière de rire. Mais tu n'investis pas sans informer ton upline. Je ne vais pas faire de longs voyages sans prendre conseil auprès de mon upline Dato-C, Vijay. Et c'est la même chose pour vous et c'est pour cela que je suis en train de vous l'enseigner. Ce n'est pas une chose qu'il faut jouer avec, ce n'est pas une chose qu'il faut laisser. Imaginez-vous maintenant que vous voulez faire un voyage, par exemple à Kuala Lumpur, à San Francisco, je ne sais pas, dans n'importe quelle ville. Imaginez-vous par exemple que vous voulez faire un voyage. Ou à San Francisco, ou peut-être vous voulez voyager de Shanghai à Pékin. De Sydney par exemple à Melbourne, mais vous voulez conduire. Or, vous n'avez jamais conduit. Vous n'avez jamais emprunté cette route auparavant, mais vous voulez vous rendre à cette destination. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devez appeler quelqu'un qui a déjà fait ce voyage, une ou deux personnes, pour avoir plus d'informations, pour avoir certains détails par rapport à la voie que vous allez emprunter. C'est tout à fait normal. Et le même principe, ça s'applique aussi dans ce que nous sommes en train de faire. Une ou plusieurs fois, le même principe s'applique. Votre upline de travail a plus d'expérience, plus de connaissances sur cette route pour le mass out. Donc, par conséquent, son expérience sur ce qu'il faut éviter, sur ce sur quoi il faut s'attendre, vraiment très précieux. Parce que c'est comme ça que c'est. Et vous ne devez pas balayer cela du revers de la main. Et c'est pour cela que vos directs aussi vont faire pareil aussi avec vous. Votre relation avec vos downlines, avec votre upline, soit une relation pour la vie. C'est pour cela que moi, partout, avec tous mes downlines, avec tous mes leaders, Dato-C, Vijay, Japanas, Bismarck, surtout, nous sommes ensemble pour la vie. C'est pour cela que nous avons mis une petite blague dans tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que quand quelqu'un finit d'appeler l'autre, il lui dit « Je t'aime mon frère, je t'aime, j'aime ce que tu as fait, j'aime ceci. » Et quand c'est comme ça, quand je me tiens à côté de quelqu'un d'autre et puis il entend que je suis en train de dire à un homme que je t'aime, automatiquement il se retire de moi. Que, au fait, ces personnes, vous passez tellement du temps ensemble, vous avez un rêve en commun, vous avez quelque chose que vous êtes en train de faire, vous avez des challenges ensemble, vous surmontez les challenges ensemble, élaborer des stratégies et vous prendre conseil auprès de votre upline est fondamentalement important. C'est cela qui vous rapproche de vos rêves. Vous ne pouvez pas un marché sans en parler d'abord à votre upline. Ne partez pas dans un marché en crise sans en consulter votre upline. Ne pouvez pas un nouveau centre de suivi ou un bureau sans en parler à votre upline. Le positionnement même des personnes que vous référez, vous devez toujours consulter votre upline. Mais vous devez vous rappeler de la règle d'or, négatif vers le bas, négatif vers le haut, positif vers le bas. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, n'allez pas vomir tout ce qui est négatif sur votre upline, sur votre downline, votre direct. Vous devez aller verser cela sur votre upline. Et les uplines aussi, ils vont utiliser la même chose, négatif vers le haut, positif vers le bas. Et le but de prendre
conseils auprès de vos upline en fonction de vos stratégies, c'est pour prendre de l'expérience avec lui. C'est pour voir sa connexion du moins au vie, pour comprendre souvent ce qui se passe. Mais le vie, votre grand upline a bâti une organisation à travers le monde entier depuis plus de 20 ans, depuis plus de 20 millions de personnes. L'expérience aujourd'hui des grands vie partners, des EVP, des vie council, même des vie founders, Datosi Vijay et Japanas Bismarck, est vraiment incroyable. Donc, élaborez des stratégies et prenez conseil auprès de votre upline. Maintenant, vous êtes en train de regarder cette vidéo et puis peut-être vous vous dites, Tiff, je n'ai pas de upline. Continuez de chercher, monter, chercher. Il va vous guider, qui va vous tenir la main, qui va vous soutenir. Et aussi vous rendre indépendant, vous encourager, vous former. Vous rendre un guerrier et vous permettre maintenant d'atteindre le mass out. Le bloc de succès numéro 7 est une compréhension fondamentale. La croissance de notre entreprise, de notre industrie et du transfert de connaissances du upline avec un downline. Le respect et l'édification d'un downline donne à un upline en prenant constamment des conseils auprès de lui, en élaborant des plans, toujours en allant vers lui de manière très constante. Et que non, ce upline là est en train de faire un transfert de connaissances de Datosi Vijay qui descendent dans les arbres jusqu'à ce qu'ils descendent vers nous, parce que c'est comme ça jusqu'à aujourd'hui que vous avez toute cette connaissance que j'ai appris de Datosi Vijay. Cela vous oblige à avoir une tasse très vide. Et vous donne cette humilité et vous apprend à rester toujours, à respecter les règles du marketing des réseaux. Parce que si quelqu'un n'aime pas tout le temps consulter son leader, consulter son upline, ça veut dire qu'il a une tasse pleine. Or, c'est une règle du marketing des réseaux. Tout le temps consulter, qui va te permettre d'avoir beaucoup de connaissances. N'essayez pas d'être intelligent, parce que l'intelligence n'est pas une nécessité pour faire le mass out. Votre capacité à vous humilier, de vider votre tasse, de prendre toujours des conseils près de votre upline, fondamental pour atteindre le mass out. Et n'oubliez jamais que votre upline est votre bouée de sauvetage. Et c'est aussi votre construction, et c'est celui-là qui va vous envoyer toutes les instructions. Le fait que vous puissiez avoir un libre échange avec votre upline, lui poser des questions, échanger avec lui, peu importe sa réponse, vraiment sont des qualités qui permettent à n'importe quel networker de faire le mass out. Plus vous restez loin de votre working upline, moins vous avez le succès, parce que s'il n'y a pas quelqu'un pour te pousser, tu ne peux pas y arriver. Et ça, je peux vous garantir que vous serez perdu. Le succès ne va jamais vous attendre. J'ai vu des gens faire ça plusieurs fois. Rapprochez-vous de votre upline, prenez des stratégies près de lui. Collez-vous tout le temps à lui. Rappelez-vous toujours de la règle d'or, négatif vers le haut, positif vers le bas. Le bloc succès de numéro 7, vous devez le mémoriser, vous devez le garder. Tenez-vous toujours, élaborez des stratégies. Prenez toujours conseil auprès de votre upline. Peu importe, vous devez prendre toujours conseil auprès de votre upline. Et c'est ça la seule clé de succès dans ce business. Merci les gars.